Si tu fais pas attention, tu peux péter un câble. Quand il y a l'échec, c'est des leçons. C'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tu vends les sandales, tout le monde vend les sandales. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Allons-y dessous. Parce que des fois, on veut la folie des grandeurs. Quand on est dans la tête, il faut aller jusqu'au bout. Quand tu arrives, tu n'as rien à envier à quelqu'un. Je félicite les entrepreneurs qui arrivent à se démarquer. Bienvenue dans votre podcast d'obstacles à la réussite. Vous savez que derrière chaque succès, il y a des épreuves, il y a les difficultés. Et mon invité d'aujourd'hui incarne cette réalité-là. Pour le sens souple, il a connu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Mais il a su se relever pour mettre un business intéressant en place, performant. On en saura plus pendant le sens. C'est avec plaisir que je reçois M. Franck Diaco, voilà, fondateur de la marque Au Masculé. C'est une marque de sandales. Alors, M. Franck, merci d'avoir eu un petit credo pour nous. À cette belle émission. M. Franck, c'est quoi Au Masculé? Parlez-nous un peu de votre marque. D'accord. Ok, donc Au Masculin, c'est une marque de sandales made in Côte d'Ivoire. Donc, nous proposons des sandales à haut de gamme. D'accord. Donc, vous êtes le fondateur. Si. Mais si vous devez donner un nom à votre parcours, vous avez quel? La résilience. Pourquoi résilience? Parce que lorsque j'ai monté le business, automatiquement, j'ai subi un échec. Ah, Donc, je me suis pas arrêté là. J'ai essayé de travailler un peu sur le projet. sur la marque, Bah ouais. on en saura plus qu'en tout cas. Mais avant d'avoir créé cette marque au sandales, vous étiez dans la restauration. Si. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a été un échec. Oh, Ça a été un échec parce que arrivé à un moment où c'était un peu compliqué. Fallait faire face aux différentes charges. Et puisque le restaurant ne marchait plus, donc c'était un peu compliqué. Donc, de lui faire. c'était quoi la particularité de... Oui, donc ici, avec ce restaurant-là, ce fast-food-là, on proposait des plats made in Côte d'Ivoire. D'accord. On faisait un mariage du saveur culturel entre, on va dire quoi, nos saveurs ivoiriennes et on va dire quoi, les saveurs, Nos grillades? voilà. C'était quoi, genre hamburger? Oui, un fast-food. Donc, à base, un fast-food, c'est, quand on parle de fast-food, on parle de restauration rapide. Rapide, donc du pain à l'eau, sans chemin comme... Donc, la restauration rapide, on va parler de burger, D'accord. on parle du temps, à le coup, igname grillé, etc. Mais le menu, je dis, le menu principal, c'est quoi? Du pain, c'était sous comme du sandwich. Non, le menu principal, c'était uniquement que des grillades et des burgers. D'accord. Donc, on a essayé Mais c'était intéressant, hein? Oui, en fait, c'était. Aloko, quoi. Aloko, fait pas du tabac poteau. Oui, Aloko, tabac poteau. Hein? au début, le projet, en tout cas, c'était très prometteur. On avait de bons résultats. Mais après, puisqu'il fallait gérer du personnel. Oui, il y avait vraiment... Vous aviez un local, tout et tout. Oui, bien sûr. J'embauchais près de, une quinzaine d'employés. Oui, début, c'était... Oui, parce qu'il fallait qu'on tourne continuellement et puis faire la rotation du personnel, tout ça. Et puis, voilà. Donc, c'est dire que les charges étaient trop élevées. Ouais, gérer 15 personnes, c'est pas facile. Hein. Donc, il n'y a pas retour aussi sur investissement. C'est quoi? Vous n'arrivez pas à vendre assez ou malgré les ventes, c'était compliqué? Non, en fait, je dirais que ici, ce qui a manqué, c'est que, arrivé à ce moment où je n'avais pas assez d'énergie, parce que vous voyez, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Il faut vraiment avoir de l'énergie pour gérer déjà. Donc, c'est vous seul qui étiez au commun? Oui, il n'y avait pas de... peut-être, on va dire, vous n'avez pas délégué des tâches? Bon, j'étais obligé de tout faire. Gérer vous-même, oui, parce que dans les débuts, on sait que c'est difficile. Difficile, effectivement. J'étais obligé de tout faire moi-même. J'essayais de déléguer des tâches, mais au niveau de la restauration, lorsqu'on délègue des tâches... Ce sont des tâches, oui. Voilà, ça... Et bon, en entrepreneuriat aussi, quand tu as ton business, tu dois forcément t'investir. Tu dois être là, vas-y, surtout dans les débuts.
doit être là pour voir comment ça se passe, C'est bon. tout et tout. Donc, au final, vous avez fermé. Oui, parce que après, comme moi-même, de base, je suis assistant en cybersécurité. Donc, on nous avait confié un projet. Donc, je n'avais plus trop la tête dans gérer le restaurant. Donc, j'ai dû fermer. C'était une passion. Ouais, c'était une passion parce que C'est pas votre métier de base. non, c'est pas mon métier de base. J'aime cuisiner, j'aime manger. Et puis, voilà. Donc, c'est le dernier jour où vous devez fermer, par exemple, le dernier jour où vous devez fermer, vous êtes dans le local. Parce qu'on sait, le premier jour qu'on vient dans le local, on est vraiment heureux, on voit l'avenir, on se projette et tout. Et là, on est en train de fermer. Comment on se sent? On ramasse peut-être les affaires, on déménage. Quel est votre sentiment ce moment? Si, en fait, au final, lorsque je devais fermer le restaurant, j'ai dû céder le local avec tout ce qui était à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, au final, là, vous avez cédé. Et voilà, j'ai cédé le restaurant à D'accord. Et tout, le logis, la personne a. puis elle a bon, elle a changé évidemment le logo, Oui. ça. Et puis elle a porté son concept, voilà. Donc, j'ai fermé simplement et bon, je me suis dit que c'est la vie, hein. Mais vous n'avez pas eu, vous avez dit c'était un échec ou vous avez dit je reviendrai plus fort peut-être? Oui, si. Je me suis dit, ça fait partie de mon parcours. Donc, j'ai appris beaucoup de choses parce que ça m'a permis de pouvoir gérer les personnes. Voilà. Ça a développé en moi, on va dire, un certain leadership. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis à même de gérer une équipe de 15, 20. Maintenant, ça va, c'est relax. Au début, on avait peur, mais je pense que l'échec, là, on va dire, je ne dirais pas cet échec, mais le restaurant m'a permis de pouvoir développer des qualités. Non, mais en entrepreneuriat, on respecte le mot échec parce que on parle de l'échec. C'est-à-dire que quand il y a l'échec, c'est des leçons. C'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas pris l'échec, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, on va travailler sur ça. Et pour pouvoir corriger ça, c'est tout. Donc, on n'aborde pas, on corrige. Si, mais chez moi, l'échec, c'est un mot que je préfère éviter. Je me dis, Oui, je suis d'accord. Trop lourd. voilà, je me dis toujours qu'on On n'échoue pas. voilà, on apprend toujours. Donc, c'est dans cette dynamique-là toujours. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, le restaurant n'existe plus, certes, mais vous avez pu développer vos projets qui est au masculin. Donc, c'est une marque de sandales, voilà, typiquement ivoirienne. À ivoirienne, hein, le style et tout. Et comment commence cette très belle aventure? Comment ça commence? D'accord. Donc, comme je disais, à mon retour de voyage, quand nous sommes partis en envoyant en mission. Vous étiez d'abord en voyage? Voilà. Donc, on est parti en mission. Donc, là-bas, je suis parti en mission. Je suis allé dans un marché artisanal. J'ai vu, j'ai vu des produits locaux, voilà, qui vont plus, qui vont tout de suite plus. Donc, je dis, bon, d'accord. Pourquoi ne pas revenir, tout pas, quand je vais revenir en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas, on va dire, essayer de, Mais quelque chose sur pied. voilà, essayer de mettre quelque chose sur pied. Vous savez que ça intéressait aussi tous ceux qui venaient, les touristes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'arrivé à Abidjan, vous commencez à réfléchir sur le projet. Quels sont les premiers pas? Vous contactez d'abord des partenaires fournisseurs, des partenaires, vous foncez à réfléchir sur les modèles. Comment ça commence? En fait, au début, je dirais que j'ai été un peu audacieux. D'accord? Comment? Donc, je me réveille un matin, je crée une page Facebook. Ça vient comme ça, tout le monde. Voilà, je crée une page Facebook et puis je vais un peu sur Canva, je fais des petits. Ouais, des présentations, ouais. Voilà. Je prends des photos des sites, on va dire, européens. J'essaie d'améliorer un peu, puis voilà, je vais. Sinon, vous cherchez un prototype, mais vous, à partir de ça, vous redéfinissez votre Voilà, en fait, je me suis dit d'abord qu'il fallait que je crée une identité, on va dire, de la marque digitale d'abord. Voilà. pour voir ça. Qui allait me permettre d'engendrer une communauté qui allait adhérer maintenant à qui je vais expliquer le projet et puis qui va plus ou moins de. Et puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut créer une image. Justement, je dirais que l'intelligence artificielle, moi, m'a beaucoup aidé parce que la plupart de tout ce que je fais, tout ce que je veux, que je ne maîtrise pas, Vous utilisez ça. j'utilise ça pour essayer d'aller un peu plus vite. Les entrepreneurs, là, Canva, intelligence artificielle, essayez de vous familiariser avec ces réseaux-là, ces applications-là, parce que ça aide beaucoup et vos créations,
vos affiches. Et puis, ça vous donne des idées, quoi. Voilà, travailler avec ces applications-là. Alors, pourquoi les sandales? Pourquoi pas les souliers, les sacs à main? Comme vous voulez décider de commencer par les sandales. C'est les sandales en pied, là. Oui, les sandales sont au pied, au pied. Elles sont bonnes parce que déjà, j'ai remarqué que les Ivoiriens aiment les trucs qui sont chics. Oui, le chic, c'est nous. Voilà. Les Ivoiriens aiment ce qui est chic, ce qui est élégant, ce qui est bien. Donc, je me suis dit les sandales parce que c'est chic. Tout le monde. Ça fait chic, tout ça fait classe aussi, parce que surtout au modèle, effectivement, ça fait simple, effectivement, mais très classe. Voilà. Les modèles que j'ai pris là, franchement, ça fait simple, mais ça fait très classe. C'est-à-dire que tu es bien sapé dans ton ensemble et tout, tu portes des sandales au masculin. Quand tu arrives, tu n'as rien à envier à quelqu'un. C'est-à-dire que tu imposes au respect, on va dire. Donc, il y avait ce genre de modèle-là, c'est ça. Et après, vous comptez développer la marque Pour l'instant, on va en molongo. le nom pour le moment, c'est les sandales. Après, peut-être les souliers, peut-être. Donc, pour l'instant, on compte pas vraiment se disperser. Vous voulez rester dans votre... On veut vraiment être une référence au niveau des sandales ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que sur le marché, on voit qu'il n'y a pas vraiment on va dire quoi, il n'y a pas vraiment bon, je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui vendent des sandales, hein. Mais pour vous, c'est vraiment atypique parce que ça... Voilà, moi, je veux vraiment, vous avez des mots tout à l'heure, la professionnaliser. Allez voir, je vois. Combien de temps passe entre la fermeture du restaurant et la création de ce nouveau projet? Donc, je dirais 1 an. 1 an. Et Mais comment je veux savoir? Est-ce que vous commencez à développer cette idée-là au lendemain? Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a mis un projet et puis on voit qu'il y a eu un souci et tout. Dès le lendemain, souvent même dès le soir, on commence à réfléchir à un autre projet déjà. non, moi, ça n'a pas été le cas. Vous avez pris le temps de... Ouais, ça n'a pas été le cas parce que après, je suis passé à autre chose. Je devais partir en voyage. Donc, je n'avais même plus la tête, mais j'étais sur mon projet parce qu'il fallait travailler pour le gouvernement. Donc, ça générait beaucoup de stress. Donc, je n'avais même pas la tête à créer même notre projet. J'ai même dit non, j'abandonne parce que les salaires, je préfère me contenter de mon salaire et puis, voilà, tranquille. Mais forcément, en tant qu'entrepreneur, c'est un jour, ce jour-là viendra où je vais lancer, mais je suis pas prête pour le moment. Ça, je suis sûre, je peux passer. Quand tu es entrepreneur, tu as le truc, au fait. Tu te dis, certes, aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais un jour, je reviendrai plus fort. Si, quand j'ai fermé le restaurant, je me suis dit, je ferme le restaurant. C'est vrai. Puis, réouvrir notre restaurant, même pas dans la même commune et pas dans le système aussi. Réfléchir à autre chose et puis toujours dans un concept made in Côte d'Ivoire. Voilà, donc je me suis dit, franchement, ça va arriver ce jour-là où je vais développer une marque parce que moi-même, j'ai une magie. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, par rapport à votre restaurant, le concept était parfait. Hamburger à locaux, des petites touches comme ça. Bon, effectivement, franchement, si vous travaillez encore plus sur le projet, vous essayez de repérer, peut-être que vous avez beaucoup investi pendant le change, que vous avez beaucoup investi sur le local. Vous allez voir d'autres aspects sur lesquels vous n'allez pas assez travailler, peut-être le marketing, la communication. Et vous essayez de travailler sur ça et vous revenez plus fort sur le projet parce que c'est un projet qui a de la vie. Parce qu'on aime ce qui est rapide, vite fait pour les travailleurs et tout. Surtout quand on a un bon emplacement. Et même en ligne. Aujourd'hui, il y a la livraison, il y a toutes sortes d'entreprises ici. En fait, le souci, c'est pas que ça ne marchait pas, hein. Ça rentabilisait. Ça marchait forcément. Mais seulement que Les charges, les efforts qu'il fallait déployer pour pouvoir maîtriser ce truc-là, vraiment ça. Si tu fais pas attention, tu butes péter un câble. Et moi, je félicite les entrepreneurs qui arrivent à se démarquer au niveau de la restauration. Vraiment. Ils ont forcément la réalité. Comme je dis, là, ils ont leur mot aussi flou. Mais avec les encouragements, avec le courage et tout, je pense que ça passe à coup. Donc, si on veut qualifier, par exemple, notre premier investissement, on va aller sur des jeux de beaucoup de folie, beaucoup de génie. Des vraies folies. Folie. Bon, moi, je dirais moitié-moitié. Parce que ça soit réfléchir à un projet qui est pour mettre le financement qu'il faut. Ouvrir un local.
franchement, on ne peut pas se réveiller un matin comme ça et puis créer ça. Il faut vraiment Justement, c'est ce que j'ai fait. avoir un peu de génie. Comme C'est ce que j'ai fait, en fait. il y a beaucoup de génie. Il y a la folie dans le sens où on veut, en tant qu'entrepreneur, c'est normal, on rêve grand, hein. Donc, on met tout le paquet et puis bon, après, c'est compliqué. Si. Et moi, par exemple, si je vous demandais, et pendant ce projet-là de restauration, il y a forcément eu un jour de bonheur. Il y a un jour où vous vous êtes senti fier. Les chefs. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux une grosse vente ou, je sais pas, un moment important ce jour-là, un moment qui vous a vraiment touché, qui a fait que, malgré tout ce qui s'est passé, vous avez un beau souvenir de ça. Non, je dirais que c'était quand même passionnant, hein, parce que je me voyais moi-même à la cuisine. En fait, c'est là, c'est juste pendant ce moment-là que disais c'était mon moment de bonheur parce que je vais découvrir à cuisiner. Moi qui n'aime pas cuisiner, je vois que pour de l'argent ou pour, voilà, tu es obligé de mettre la main. Donc, pour finir, vous avez aimé. Effectivement, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup hésité? Vous avez dit À moi de lancer au masculin. oui au masculin. Oui, j'ai beaucoup hésité. Vous avez eu peur. Oui, très peur. Donc, vous avez travaillé sur quel point important pour ne pas retomber dans le même piège, même si ce n'est pas le même domaine d'activité. Vous avez travaillé sur quel point avant de lancer ce projet-là? Vous vous êtes dit, par exemple, qu'est-ce que je ferais différemment sur ce projet-là que j'ai fait sur l'autre? Sur ma communication digitale. Oui. Sur ma communication digitale, je vis bon, en fait, J'aime bien le profil de la page Facebook. C'est pro, c'est bien. si. Il y a un site internet aussi. Il y a un site internet, oui, effectivement. Donc, on n'a pas de local, donc on propose un site internet et puis une page Facebook, Instagram, vitrine. D'accord. Donc, vous travaillez sur le digital. Est-ce que pour ce projet-là de sandales-là, vous avez fait un coup de folie dans les revues au niveau investissement, vous vous avez dit, je vais Non, justement, je suis allé très doucement. doucement pour voir comment ça se passe. Comme les autres disent là, j'ai payé un ingrédient, aujourd'hui j'ai un sanglier. En fait, quand j'ai lancé le projet, je me suis dit que je vais lancer un projet qui va me demander un investissement de pas plus de 1 million. Donc, 1 million, c'était le matin. Mais la frais, c'est pas tout un coup, hein. C'est un peu. J'ai même là commencé même avec les 1 million, hein. J'ai dit, bon, 1 million, même, c'est tout. Il a évalué mon budget de combien j'avais réellement besoin de commencer. Mais ce qu'on retient, c'est que par rapport au premier business que vous investissez, ce que vous avez totalement, vous êtes allé tout doux. C'est ce que moi, je conseille à tous les entrepreneurs. Allons-y dessous. Parce que des fois, on veut la folie des grandeurs. On fait un business plan qui est bien défini et tout. Et en même temps, j'ai prévu 10 personnes pour l'activité. Donc, je prends les 10 personnes. Non, prends 2, 3. Ensemble, vous travaillez et ils vont renforcer les tâches et tout. Au fur et à mesure, tu délègues, tu recrutes et tout. C'est comme ça, un peu, hein. Allons-y doucement. Et aujourd'hui, dans ce nouveau projet-là, quel est le retour que vous recevez souvent des clients qui vont en fier? Par exemple, est-ce que vous aviez des clients? Ah, waouh, ta chaussure est vraiment. Tout le temps. C'est qu'on aime dans les chaussures, peu importe que ce soit sandales ou autre. C'est le confort. C'est le confort. Effectivement, tout le temps, chaque jour. Tambour aussi. Toujours, je reçois, tout le temps, je reçois voilà. Ah, la chaussure est très belle. Ah, bon, respecter le client, tout ça. En fait, en tout cas, on reçoit beaucoup de retours positifs, en tout cas. Mais non, comment vous faites pour séduire votre client? On sait que votre clientèle, masculine, parce que, par exemple, vous venez d'arriver, comment vous faites sur le coup là pour être sûr avec la concurrence? Comment vous faites pour vous démarquer, au fait? Et pour avoir des clients, pour assurer les clients, pour dire que voilà, moi je viens d'arriver, mes produits sont de qualité. Quelle est la différence? D'accord, déjà, notre public cible, déjà, ce sont les personnes, on va dire, les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont là, à l'étranger, que j'ai, voilà, qui aiment tout ce qui est culturel, tout ce qui est mode éthique, made in Côte d'Ivoire. Déjà, c'est notre, on va dire, perspective politique. Maintenant, avec la concurrence, comment est-ce qu'on arrive à se démarquer? Bon, on essaie même, en fait, on va dire quoi, j'essaie, en fait, moi, je suis beaucoup la concurrence. D'accord. Je suis beaucoup la concurrence, j'essaie de voir ce qu'ils ont, qu'est-ce que moi, en tant que, Voilà, je peux apporter de bons points de plus, tout ça. Bon. Et si on suit la concurrence, c'est parce que la concurrence aussi fait du bon travail. Tout le monde fait du bon travail et chacun essaie d'apporter un produit, voilà, pour différencier un peu son produit dans c'est ça. Donc, c'était
C'était quoi la grosse difficulté pour faire connaître la marque? Parce que quand on crée une page Facebook, on commence à faire les premières images. Souvent, on booste, on s'organise, il n'y a pas de retour. Hein. Je dis, vous dites que vous avez travaillé sur la coopération, vous avez fait des prospectus, vous avez fait des appels. La prospection approximative, c'est que contacter les connaissances, les amis. Non, pas du tout. Je suis vraiment allé sur du, on va dire quoi, sur du basique et sur du déjà vu. Donc, j'ai juste créé une page Facebook, j'ai sponsorisé, comme vous avez dit. Et puis, petit à petit, ma clientèle au début, elles étaient un peu, on va dire quoi, réticentes parce que on te connaît pas. Tu viens, voilà, tu ouvres une page Facebook, on ne te connaît pas, tu vends les sandales, tout le monde les sandales. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes de nouveau, tout ça. Donc, il fallait les convaincre. Donc, ça fait que j'avais une stratégie marketing au début qui était un peu très brutale. Donc, il fallait que chaque jour, au moins, je fasse un post chaque jour. Donc, ça, c'est important. Bah, sur une durée de 6 mois, il fallait que je fasse des posts, il fallait que je fasse des trucs pour pouvoir attirer de l'audience. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en plein. Voilà. Mais souvent, il y a des clients qui sont intéressés. Hein. La chaussure est belle, mais ils sont sceptiques. Comment vous faites pour les rassurer? Ah, mon, qu'est-ce qui pour que ça va pas se gâter? Qu'est-ce qui pour que ça va être chopé? Est-ce que pour que c'est pas, voilà, et que c'est la qualité? Comment vous faites dans ce genre de choses? Oui, c'est d'abord au masculin, je dis une marque éthique. Donc, déjà, au niveau du matériel, au niveau des matériaux, on mise beaucoup sur la qualité, la durabilité, le confort aussi. Donc, même dans l'eau, la chaussure tient. S'il pleut, là, on peut marcher dans. Je dirais pas ça. Mais que va aller, même, moi, je dis, n'essayez pas ça. Si on vous peine publicité, on dit dans l'eau, là, il n'allait pas. Parce que, regardez, même une chaussure de marque, très chère, tu vas, pareil, dans l'eau, ma chérie, tu vas pas aux tout états, je suis sûre qu'on détaille. Il y aura forcément des failles. Donc, mieux vaut ne pas essayer. Voilà. Et puis, en toute chose, c'est l'entretien. Si tu achètes un produit de qualité, tu n'entretiens pas, ça va, c'est des. Et donc, si tu achètes des sandales, si tu achètes des sandales au masculin, que tu tentes passer dans l'eau chaque jour, mais un jour, va te laisser. Si. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous avez, vous recevez peut-être un financement ou, je sais pas moi, vous avez un budget limité pour faire exploser au reste votre marque. Qu'est-ce que vous feriez là, à l'instant T là? Non, à l'instant T, déjà, on va penser à ouvrir un atelier Un atelier, ouais. pour un local, pour Comme ça, pour pétitionner, faut créer sur place. un magasin physique, plus les clients pourront se rendre sur place. Parce que c'est beaucoup d'investissement. Je dis, avoir un local, trouver du personnel, avoir une certaine quantité de matières premières ici. Donc, c'est vraiment compliqué. Quand j'ai votre secret pour être toujours motivé, même quand les ventes sont basses, des fois, en tant que vendeur, on peut faire 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de client ici. Comment vous faites que tenir bon, n'est pas vous décourager? Déjà, je me dis que c'est pas normal même de faire un jour, 2 jours sans avoir une clientèle. Donc, automatiquement, Moi, ça arrive, mais oui, ça arrive, mais je me dis que ça peut arriver. ça peut arriver. Si on n'a pas une stratégie. Déjà, c'est à nous maintenant de développer une stratégie, vas-y, quand ça arrive, pour pouvoir. Aussi, il faut se sponsoriser, il faut parler aussi, si vous relancer les clients, si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui veut entreprendre, mais il a peur à cause de essayer d'entreprendre, mais c'est bizarre, ça marche pas. Et que ça ne se passe pas qu'au crampi. Il vient me voir, vous qui avez de l'expérience, vous qui avez tout vu, les hauts, les bas, vous avez su nous relever et tout. Quel est le premier conseil là à l'instant T là, en 2-3 ans? Le premier conseil déjà que je donnerais, c'est de se faire confiance déjà. On peut accomplir de portes. On peut accomplir de grandes choses quand on se fait confiance. Hein. Voilà, faut pas. Et quand on a une idée en tête, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il faut aller, il faut travailler dessus, il faut réfléchir, il faut s'asseoir. Ou même s'il faut prendre les moments, même, comment que pour penser à ça, il faut le faire. Supposons que vous êtes dans l'ascenseur. Il y a un gros client, peut-être un ministre. On va arriver droit, hein. Voilà, qui porterait votre marque et qui vous ferait une grosse curiosité sans vouloir peut-être un de fort. Que feriez-vous? Qu'est-ce que je veux pas? On se demande secondes pour le vendre la marque, en fait. Là, on veut qu'il l'achète. D'accord. Je dirais par exemple, monsieur le ministre, ou je dirais forcément l'appeler par son nom, qu'il est important de soutenir l'artisanat local.
Donc, acheter un peu à des standards au parcellaire, c'est soutenir et l'artisanat local et les artisans locaux, mettre en valeur les produits de la Côte d'Ivoire, soutenir le questionnement ivoirien, tout ça. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment investir dans, on va dire, par la ligne du pays, voilà. Et là, si vous avez le paquet, vous le donnez en même temps et donnez, prenez un rendez-vous, vous le donnez, peut-être vous prenez un rendez-vous plus pour que je recode par exemple. Oui, voilà. Voilà, mais déjà, je peux offrir une paire. Mais déjà, il a porté, il faut qu'il porte pour comprendre ce que je dis, il faut qu'il porte d'abord, qu'il m'a porté, il va comprendre ce que je dis. Voilà, ça serait intéressant si vous avez un entrepreneur qui vous inspire. En Côte d'Ivoire, Peu importe. un entrepreneur, oui, j'ai un entrepreneur, oui, ivoirien qui m'inspire. Quel? C'est un mentor même, Cédric Kanouma. Oui, oui. Voilà. Il y a Maureen Haïté aussi, Oui. il y a Aïwa. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs au Côte d'Ivoire qui C'était des grandes figures, Benaria. Quel a été ce jour-là où vous avez fait le monde dit waouh, je suis fière d'avoir créé cette marque, de voir que ça paie au champ et tout. Ça, c'était pendant les périodes de fête, hein. Ah, chaque jour, ça partait. Ouais, pendant la période des fêtes, ça, les descendants se vendaient comme des petits pains, hein. On était tellement Oui, parce que les ont pas les cadeaux. oui, il faut. Qu'est-ce que la Saint-Valentin? Pendant la Saint-Valentin, on a vendu. On avait même on avait même quoi. Mais pendant les fêtes, c'était, voilà. C'est là même que nos chiffres d'affaires explosaient parce que c'était. Quelle est votre plus grande fierté, pardon, pour ce projet-là? Ou bien en tant qu'entrepreneur de façon générale. Mais puisque c'est ce projet que vous dédotez en ce moment, on va dire de ce projet-là. Ma plus grande fierté, c'est que je suis parti, on va dire quoi, je suis parti avec la peur. Et quand on a passé au début, j'avais des détracteurs. Ils disaient non, mais ça c'est un faux projet, ça n'a pas marché, tu as déjà déposé de l'argent, ça c'est quoi? Oui, parce qu'ils se sont dit, est-ce que ça va marcher? Ils étaient un peu dans le dos. Effectivement, tu as déjà gelé le restaurant, ça n'a pas marché, tu es au bout à l'échec. Donc, j'ai reçu tout ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'évolution de mon business, ça me fait vraiment sourire. C'est une fierté, hein. C'est même que quand tu as traversé tout ça et que tu as réussi à créer un projet qui se développe et qui répond aux besoins de certaines personnes, tu es plus que fier. Voilà, tu vois, il y a des gens qui commandent, ils attendent la commande, ils appellent. C'est ce sentiment-là, il faut être entrepreneur pour tout ça, pour le voir, quoi. Et si je vous demandais, par exemple, quel est le plus beau jour, votre plus beau jour en tant qu'entrepreneur? Il y a forcément un jour là où peut-être vous avez reçu un appel important, que vous avez reçu une très bonne nouvelle. Vous étiez vraiment l'homme le plus heureux ce jour-là en tant qu'entrepreneur. C'était quoi? Bon, c'est vraiment difficile à répondre, hein. Parce que la plupart des jours sont... Non, parce que la plupart des jours, on est toujours sous pression. D'accord. C'est vraiment difficile de se gratifier parce que il y a la pression. Donc, et peut-être qu'après avoir conclu, après avoir fini une journée où on a vendu le maximum de paires, là, on se sent. Vous faites le point. Ouais, c'est ça qui, ouais. Aujourd'hui, votre tout comme dans mes sheets. Est-ce que vous vous dites au masculin, les plaisanteries, votre tout quand aussi, vous avez soif? J'ai soif. Je dirais que j'ai soif. Je dirais que je ne suis même pas encore arrivé quelque part, hein. Je dirais qu'on est Ce n'est que le... ouais, ce n'est que le début. Mais vous êtes heureux du fait que ça a pu combler un peu. C'est ça. En fait, au début, j'avais peur, mais quand ça va, je n'ai plus peur. Je me dis, bon, yo, on a bien avancé, donc c'est mieux de voir. Est-ce qu'il y a un rêve fou que vous avez en tant qu'entrepreneur? Quand je dis rêve fou, c'est vraiment un rêve qui... C'est pas sûr qu'on s'appuie bien en place parce que peut-être ça demande d'investissement. Bon, il faudrait que déjà développer le site internet afin qu'il soit accessible dans les autres pays. On va dire que pour l'instant, on travaille que sur la livraison au niveau on va dire, du local. Du local, d'accord. Voilà, on fait que les livraisons. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à faire des expéditions à l'étranger. Ah, d'accord, mais il y a vous travaillez, c'est de créer des partenariats avec des agences qui font les expéditions et tout. Mais bon, il faut aussi que la marque soit connue. Donc, votre ambition folle, c'est vraiment d'avoir des Alimentation, oui. dans certains pays d'Afrique déjà dans un premier temps et pourquoi pas aller ça serait intéressant et
Souvent aussi, c'est bien de profiter dans des salons, c'est-à-dire que quand il y a des salons, il y a des foires, pâtés, et puis plus les visiteurs y est, ils découvrent votre marque et voilà. Même quand c'est à l'international, que vous avez la possibilité d'aller présenter votre marque comme pour Yannick. Tu sais, On y songe, on y songe. On travaille sur des partenariats et puis il y a aussi le fait que l'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire ici, l'entrepreneuriat, il faut vraiment se constituer un bon réseau. Voilà, c'est aussi la force aussi des marques d'ici en Côte d'Ivoire. Donc lorsque tu as un bon réseau, tu as un bon réseautage, voilà, je pense que les choses vont vite. Les choses vont vite parce que voilà, c'est du bouche à oreille. J'ai reçu des conseils, des mentors qui m'ont permis de développer la marque, de développer ma marque. Voilà. Donc, si à n'importe quel événement où on peut faire des expositions, vous participez parce que ça peut être sympa. Bien sûr, effectivement. Quels sont les projets pour le 2025 au masculin? Donc, le mois d'avril, on a pensé à faire sortir de nouvelles collections et puis retravailler les collections que nous avons déjà, retravailler les modèles, essayer d'apporter comme ça un peu plus de, vas-y quoi, en plus. Et vous pouvez même essayer aussi de modèles à vie de vos clients. Effectivement, si, dans les retours, on a quand même si l'étincelle, voilà, Si voilà. effectivement. Votre mot de fin. Bon, qu'est-ce que Vous avez je peux dire? Je dirais, voilà, porter au masculin, ça représente sur moi les valeurs. et puis c'est bien aussi, c'est durable et de bonne qualité. Bien sûr. On fait. Alors moi, j'ai envie de dire ce que je pense. Moi, je pense que vous êtes un véritable entrepreneur dans le sens où malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, on va dire, vous avez cherché à travailler, changer de secteur carrément et puis pour donner la chance de pouvoir lancer un nouveau projet. Et ce projet-là, aujourd'hui, il tourne et il intéresse qui est au masculin. Donc aujourd'hui, la marque est imposée, la marque est là, elle tourne. C'est une véritable marque. Il y a des jolis modèles. Vous pouvez faire des cadeaux à vos papas. Donc encourageons-le. Allez vous abonner à sa page au masculin sur Facebook, le site internet aussi. Et je crois qu'il y a la photo même de la chaussure même qui est là-bas et tout. Merci à Monsieur Franck Diaco d'avoir été là pour nous présenter sa marque. Comme l'a dit Confucius, la plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais c'est de surveiller à chaque fois qu'on tombe. Et c'est ce qu'a fait notre invité d'aujourd'hui. Il a eu des hauts et des bas. Et quand ces situations difficiles sont arrivées, il a dû fermer, certes, mais il a su surmonter pour mettre sa marque au masculin en avant. Et aujourd'hui, cette marque tourne. C'est une marque typiquement ivoirienne, avec des produits de qualité. Et je vous encourage à aller dans ce sens. En tant qu'entrepreneur, n'ayons pas peur des pas. Travaillons quand ça ne va pas. S'il faut fermer, on ferme. Mais il faut qu'on arrive à surmonter ou remettre d'autres produits en place si on a vraiment envie de continuer. Et tout va se passer bien. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner vos avis, comme je disais tantôt, à commenter, à partager. À la prochaine. Merci.